Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en ce jour du 26 septembre 2006, où Pyramide Africa Technology, notre ONG, est mise à l'honneur par la librairie Notre-Dame, sa directrice Madame Adjaho et son équipe, je voudrais pour commencer les remercier de cette marque de confiance qu'elle nous témoigne. Et mon équipe et moi prenons l'engagement de faire tout ce que nous pouvons pour que cette initiative soit reprise à travers l'Afrique et se pérennise, tout comme les pyramides qui nous ont inspirés. Je saisis aussi l'occasion pour témoigner à M. Dagbougan Marius, directeur fondateur de l'ISFOP, qui présente cette conférence, toute la reconnaissance de l'équipe de Pyramide résidente en France pour sa prestation éprouvée de bon conférencier depuis 1994 au moins. Et la jeunesse dans tout ça. Constant Wessou, notre webmaster, est un exemple à suivre, mais n'en disons pas trop. Ils sont capables de prendre la grosse tête à ces jeunes et de nous pousser dehors. Mais je vous garantis que ce n'est pas le genre de la maison, comme on dit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, prestigieux invités à la conférence de Pyramide à Cotonou, je voudrais vous parler de la genèse de Pyramide Africa Technology, puis de ses objectifs et enfin vous inviter à découvrir les moyens d'atteindre ces objectifs en visitant notre site internet avec le guide du jour. Depuis l'Antiquité et pendant des siècles, l'Europe a utilisé les connaissances découvertes dans l'ancienne Égypte et transmises par les Grecs. Ces connaissances couvrent tous les domaines pratiques de la vie, mais aussi tous les concepts philosophiques et même religieux actuels. Les vestiges de ces connaissances sont matérialisés, entre autres, par les constructions les plus pérennes que l'homme ait jamais réalisées, les pyramides de l'Égypte des pharaons, qui traversent le temps comme insensibles aux agressions de toutes sortes. Ces pyramides géantes, dont la géométrie se conjugue en harmonie avec la physique ou les sciences des matériaux, ou encore l'algèbre, voire la cosmologie, nous inspirent, nous autres pauvres mortels, et nous prescrivent d'essayer, nous aussi, de transmettre les connaissances que nous avons reçues des peuples qui les ont adoptées puis enrichies aux générations à venir, qu'elles soient européennes comme nos actuels élèves et étudiants, ou africaines comme les jeunes qui, pour mieux vivre ou survivre, pressent actuellement aux portes de l'Europe. Près de nous, dans les années 1980 à 1990, alors que certains d'entre nous finissaient leur thèse de doctorat, nous commencions à percevoir les prémices des délocalisations, entendez, expatriation des moyens de production des entreprises de l'Europe en général et celles de la France, pays dans lequel nos propres élèves et étudiants éprouvaient déjà d'énormes difficultés à trouver un emploi stable, et ce, d'autant plus qu'ils portaient des noms à résonance étrangère ou qu'ils n'étaient pas français dits de souche, ou que la couleur de leur peau laissait supposer aux hypothétiques employeurs que ces jeunes gens issus de l'immigration n'étaient pas faits pour vivre en France. Pour résoudre ces problèmes de vie, qui, est-il besoin de le rappeler, n'ont pas été créés par ces jeunes? Leurs parents que nous sommes n'avons de cesse d'imaginer toutes sortes de solutions. Les préserver, y compris même de l'information de nos propres difficultés à avoir et conserver des statuts que nos investissements intellectuels matérialisés par les plus hauts diplômes existants, difficultés dont ces jeunes ne sont pas responsables, ou leur apprendre à faire face à leurs responsabilités futures en leur redonnant confiance dans leurs origines culturelles séculaires et les apports des civilisations de leurs ancêtres au développement de l'Europe et du monde moderne dans lequel nous les avons fait naître. Les jeunes soumis au premier traitement finissent toujours par se révolter aussi bien contre leurs parents que contre le système injuste qui méprise ses parents. Mais alors, peut-on détruire une pyramide sous le coup d'une colère?
La deuxième solution a le tort de ne rien produire ni résoudre les problèmes sur le champ, laissant sur le bord du chemin nombre de ceux qui ne sont pas capables de s'adapter aux mutations. Elle a cependant l'avantage inestimable de préparer une relève assurée, constituée d'adultes responsables sur bien des plans. D'autres faits nous invitent à accélérer la mise en œuvre de cette deuxième solution choisie. En effet, il faut aller chercher ces faits dans les médias du monde entier qui relatent l'affluence des jeunes Africains aux portes de l'Europe, lesquelles portes débordent d'ingéniosité pour les empêcher d'entrer dans ce qui, pour les uns et pour les autres, est présenté comme un Eldorado à conquérir pour les Africains ou à préserver pour les Européens. Ne sommes-nous donc pas en train de payer les échecs de transfert de technologie qui n'a pas eu lieu et pour lesquels tant de publicités sont faites par les Européens qui, faut-il le cacher, n'en ont vraiment cure, tant nos histoires de développement antiparallèles sont criardes. Si nos propos choquent, c'est tant mieux. Nous avons atteint notre objectif. La prise de conscience à tous les niveaux politiques, économiques, social, etc., que nous voulons réveiller, persuader qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais le plus tôt est encore le mieux, pour ne pas rater une occasion de changer le cours d'une histoire écrite pour nous et dont on nous invite à n'être que des spectateurs. En fait, des spectateurs, l'Afrique doit-elle se contenter d'être un terrain d'expérience en tout genre? Par exemple, en tant que chercheurs ou ingénieurs, nous n'avons a priori rien contre les rallyes, Paris-Dakar, Désert ou autres, qui, depuis une vingtaine d'années, viennent se jouer sur nos terres africaines, rallyes au cours desquels des signes extérieurs d'aisance, d'opulence technologique suscitent de la part de la jeunesse africaine médusée l'envie de s'expatrier, quel qu'en soit le prix, parfois de vie à payer, vers ces pays de rêve, ou en tout cas ces pays qui viennent entretenir des rêves inaccessibles. Il n'en faut pas plus pour que les témoins que nous sommes d'un présent qui ne présage rien de bon pour nos descendants, qu'ils soient africains d'Afrique ou africains d'Europe, pour ne pas être pointés du doigt reprobateur des générations futures, nous nous décidions à restituer à ce continent les savoirs et compétences que nous sommes allés chercher dans les pays qui eux-mêmes, quelques siècles auparavant, sont venus les apprendre sur nos terres. Si nous ne voulons plus que nombre de jeunes Africains qui se pressent aux portes de l'Europe et dont la plupart sont refoulés vers leur pays d'origine, finissent leur vie dans la mer Méditerranée ou dans le désert du Sahara, cette mission, disons-nous, nous devons l'accomplir. Concrètement, en ce qui nous concerne, nous avons choisi de mettre en œuvre nos idées et par conséquent de créer Pyramide Africa Technology, une association loi 1901 dont l'objectif est le transfert des savoirs et savoir-faire dans les domaines scientifiques, technologiques incontournables pour le développement, depuis les pays européens vers les pays africains. Nous nous sommes ainsi donnés comme objectif, premièrement, d'aider par nos connaissances et compétences les jeunes Africains, non encore gagnés par la fièvre voyageuse, à acquérir dans leurs pays africains en général, et au Bénin en particulier, des compétences sanctionnées par des diplômes de niveaux intermédiaires, type BTS ou DUT, susceptibles d'attirer les entreprises européennes en recherche de savoir-faire technologique et de main-d'œuvre dans nos pays à faible coût de production. Deuxièmement, d'aider aussi nos jeunes issus de notre immigration en leur donnant les moyens de réussir leur formation par la préparation au mieux de leurs examens scolaires et universitaires. Et enfin, d'aider ceux de leurs parents qui, un jour ou l'autre, souhaiteraient retourner dans leur pays d'origine, à mettre en place les structures indispensables à leur intégration dans une économie africaine à laquelle ils ont énormément contribué par l'injection de leurs économies de travailleurs expatriés et à laquelle ils peuvent dès lors
apporter les compétences acquises à l'étranger. Notre mission semble relever d'une gageure, voire d'une utopie. Tant sont nombreuses les tentatives qui se sont soldées par de nombreux échecs, échecs dont les causes sont plus pernicieuses qu'il n'y paraît. Nos propres compatriotes sont les moins enclins à faire confiance aux revenants que représentent ceux des leurs qui semblent avoir réussi dans le pays du blanc, d'où ils viennent exposer pendant de brèves vacances parfois durement préparées pendant toute une année, voire plus, leurs signes extérieurs d'opulence passagère. Les dirigeants politiques ne sont pas en reste car ce sont eux qui devraient nous confier les missions qu'ils préfèrent réserver aux entreprises européennes, voire même que celles-ci, alors même que celles-ci envoient des techniciens que nous formons pour réparer les infrastructures telles que les ascenseurs, les ordinateurs ou diverses machines-outils, voire de simples éléments constitutifs de ces infrastructures comme les cartes de circuit imprimées des diverses interfaces de leurs machines. Comme nous l'avons énoncé lors de notre intervention au cours de la soirée inaugurale de la quinzaine du livre scientifique, technologique et professionnel pour le développement, le 15 septembre dernier, l'avènement tant attendu de la nouvelle ère de changement annoncée et, espérons-le, enfin arriver au Bénin, nous invite à faire table rase de ce passé qui fait que la mission que Pyramide Africa Technology, déjà en gestation, a mise sur la place publique au cours de notre première conférence du mois d'août 1994, cette mission, disons-nous, est déjà en retard d'une douzaine d'années dans sa mise en œuvre. En effet, les chercheurs scientifiques, pour la plupart, qui se sont réunis au sein de notre structure, constituent la dernière génération d'expatriés africains qui auront réussi, contre vents et marées, à se faire une place, non pas dans la haute sphère de décision que leur niveau d'études et de compétences devrait en principe leur laisser espérer, et qui sont actuellement au mieux des cadres dans les structures de formation de haut niveau dans notre pays d'accueil et de résidence, la France. Mais pendant ce temps, que fait l'Afrique? Rien, ou plutôt si. Elle chante, elle danse, elle amuse, elle fournit ses matières premières à perte, une braderie, en somme, pour utiliser des termes plus conformes à la triste réalité. Elle fait beaucoup, l'Afrique, pour consommer sans compter ce qui est produit en Europe, sans aucun moyen de contrôle de qualité, voire de sécurité la plus élémentaire. Et pour couronner le tout, elle fait fonctionner l'Afrique, les usines d'armement des pays développés, en contractant des dettes pour les générations actuelles et futures qui les paieront pour l'éternité. Pas réalisant toutes ces perspectives, en effet. Mais l'espoir se manifestera dans notre deuxième intervention à travers la visite de nos propositions concrètes réparties dans les pages de notre site internet que notre webmaster Constant Wessou se fera plaisir de vous faire visiter. Monsieur Dakboga Marius, que pour notre part nous considérons comme le médecin accoucheur du BTS béninois, vous entretiendra sur la première conférence que nous avons donnée en août 1994 sur le thème « Nécessité d'une formation de conducteurs de travaux technologiques et la mise en place de diplômes intermédiaires de type BTS ou DUT au Bénin ». Sans plus tarder, je leur laisse la parole, non sans remercier du fond du cœur, une fois de plus, Madame Adiaho, directrice de la librairie Notre-Dame, et toute son équipe pour le travail qu'elles ont fait pour organiser cette quinzaine du livre scientifique, technologique et professionnel pour le développement, et ainsi mettre les sciences, les technologies et les formations professionnelles au cœur du développement du Bénin et de l'Afrique. Je voudrais personnellement assurer Madame Adiaho de ma disponibilité à accompagner ces prochaines initiatives dans ce sens. Et je vous invite, vous les heureux invités de cette manifestation, à prendre date, mais aussi à nous contacter pour vos réalisations technologiques de toutes les technologies au Bénin.
Merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.